Piou. Salut à tous, c'est le Kev de l'artisterie. Je vous accueille dans notre nouveau coin de colissage. Hé hé. Regarde comme ça va être beau. On va avoir un peu des autocollants. Du coup, vous nous avez beaucoup demandé des autocollants. Du coup, on s'est bougé les fesses. Regarde, ça sera beau. Bon, on n'a pas encore tout, mais on a quelques portraits. Enfin bon, on fera une petite vidéo un petit peu plus en détail là-dessus quand ce sera le moment. On s'est pété le mur aussi, vous avez dû le voir dans la vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour faire voir un peu mon 3,25i coupé du coup, que j'avais pas encore présenté, que je laissais un peu à peine de suspense. Regarde-moi cette beauté. Elle est, je crois, de 92 celle-là. C'est une petite bombe. J'ai passé des moments de folie avec cette caisse. Je l'ai ressorti en fait, mon truc là c'est de la remettre en état. Je vais en refaire une voiture pour rouler tous les jours. Alors à la conduite c'est un truc de bâtard. Je sais pas si tu as vu, du coup j'ai eu le droit quand je l'ai acheté à un petit intérieur Cobra. Ça c'est de la bombe. Un petit Sparco, il y a ce qu'il faut. J'ai monté le sub il y a pas longtemps. Et alors les Cobras, les 4. Et du coup en fait dans celle-là c'est même pire que les 4. Parce qu'en fait, j'ai l'intérieur complet Cobra. Ça va du coup de ça au ciel de toit qui est noir. Les panneaux de porte, bon il y aurait un peu de travail hein, tu vois, regarde. Ils sont un peu déchirés. Oh, là pareil. Là le panneau de porte je l'ai aussi, celui-là. Voilà, donc c'est un intérieur Cobra complet. Les sièges arrière eux ils sont tout neufs par contre. Il n'y a pas de problème. Ils sont magnifiques. Du coup vraiment c'est un intérieur complet de chez complet. Du coup ça c'est le kiff. Cette BM elle a quoi d'autre? Un petit sub. Et là cette putain de couleur bordeaux, je sais pas pourquoi moi je tombe toujours sur des couleurs comme ça. C'est comme mon 320i là-bas, ma Golf GT là. Franchement c'est des couleurs que je trouve, je kiffe. C'est pas pour rien qu'elle me tombe dessus. Là les ailes noires, c'est parce que les gens d'avant ils avaient fait des choses qui me plaisaient pas trop. Regarde. En fait ils avaient tout découpé là. Donc ça c'est des extensions que j'ai retouchées parce qu'à la base elles étaient... Je vais aller te montrer, les autres elles sont sur le 318 turbo. Alors regarde, ils avaient tout coupé, enfin bon c'est pas bien chouette, mais bon c'est pas mal, au moins ça me permet... C'est coupé, ça me permet de passer des grosses jantes aussi, il faut juste faire gaffe aux doigts là. C'est à peine coupant. Et du coup devant j'ai remis ces ailes noires qui sont beaucoup plus beaux parce que l'arrière, de toute façon on est toujours obligé de couper ou d'écarter les ailes. Mais l'avant, non, c'est pas possible. Regarde ce qu'il y avait. Ça là. Regarde ces merdes. C'est dégueulasse. C'est immonde. Regarde, il y a un rebord jusqu'à dessous. Du coup, les arrières, c'était ça aussi. C'est juste que je les ai entaillés là. Pas ça là. Je ne peux point supporter. Pas possible. Je l'avais chaussé avec des petites jantes M5. Et là, je l'ai remis des 17 à bâton des ports comme ça là. Qui démontent bien leur race. Elle a quoi cette caisse? Ah ouais, si je me suis fait plaisir là. Un petit l'artisterie YouTube. Alors dans les autocollants qu'on va vendre, tu vois, il y aura des gros pâtés ou des comme ça qui sont modulables, tu vois. Je l'ai juste recoupé, la tête est devant normalement et le YouTube derrière. C'est vachement modulable, c'est cool. Ah si, ouais, il y a des 3 trucs pas chouettes, hein. C'est pas qu'une perle. Ça, regarde, c'est un pare-choc qui est tout en résine. Ça, c'est pas une baguette, c'est moulé. Quand je l'ai acheté, j'ai pincé en noir pour faire effet baguette. Je devrais peut-être pas le dire. La pauvre elle perd de la valeur. Elle a quoi? Elle a les Angelize. Le petit béquet qui colle pas, collé de travers. Mais le clou du spectacle avec cette caisse, c'est qu'elle a un putain d'auto-bloquant. Que j'ai pu avoir aussi quand je l'ai acheté. Elle était déjà bien équipée. Alors bon, elle a quelques problèmes, tu vois. Je veux la remettre en daily. Alors elle aurait 2-3 petites tâches à faire. Il y aurait le pare-brise. Ça va pas trop. La poignée là c'est tout fracassé dedans. Je l'ouvre avec mon petit serre-flex. C'est pas top. La fenêtre là-bas là, elle s'ouvre pas. Quand je l'ai acheté je me demandais pourquoi. J'ai fait sauter le panneau de porte. J'ai vu qu'il y avait 2 planches de maçon avec du scotch rouge. Il restait du ciment dessus pour caler la vitre. J'ai dit d'accord, je comprends bien. On va aller voir un petit coup le moteur. Je l'ai acheté aussi pas très cher. Justement parce qu'elle avait le moteur tout en vrac. Le gars il m'a dit il avait fait un rupteur, sûrement à froid, mais ça il me l'a pas dit. Un gros rupteur et ça fait bam.
ça a tout cassé. Du coup c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de la refaire, de l'acheter pas cher. Je l'ai refaite avec des pièces autodoc, les coussinets c'était 20 balles je crois. J'avais refait coussinet, j'avais piqué le vilebrequin d'un 2 litres 3. Et j'avais dû changer 2-3 petits autres trucs. Et du coup le moteur, bon, il est à peu près bien en santé. À froid il claquouille un peu parce que bon, j'étais jeune quand j'avais fait ça. Il y a peut-être des petits centièmes de millimètre entre coussinet et vilo. Tu vois, j'aurais dû garder les coussinets qui allaient avec le vilebrequin, je l'avais pas fait. Ça, c'est un régulateur d'essence, de pression d'essence normale de base pour atmosphérique. Parce que à l'éthanol, il faut un peu plus de pression d'essence. C'est cool, ça fait que ça marche mieux. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'autre cette beauté? Ouais, elle a 4 combinés max speed, mais bon, c'est des vieux, ils sont rincés. Je vais essayer peut-être d'en trouver d'autres un jour. On verra. Ah ouais, si. Elle a aussi un gros problème de roulement. Là, la roue, je vais pas la lever, mais bon, la roue, elle a un jeu de mort. Ah. Tu la prends, si tu lèves la voiture, tu prends la roue, ça donne pas envie de rouler sur la route. Et sinon, elle a l'autobloc, quoi. Ça, c'est vraiment, moi je connaissais les ponts soudés, mais alors un autobloquant, c'est un level carrément au-dessus. C'est un truc de ouf, c'est génial. C'est un autobloc, c'est pas pour rien que c'est recherché comme ça l'est. Voilà, c'était une petite présentation du 325i. Je vais faire un peu des trucs dessus. Peut-être je prendrai des vidéos pour le travail qu'il y a à faire dessus. Et puis voilà, au moins celle-là, je vous l'ai montré, ça faisait un moment que ça traînait. Bon, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée pleine de soleil. Kiffez bien la vie. Bon, si vous avez kiffé, vous pouvez lâcher un petit truc si vous avez envie. Et puis voilà. Tchuss, bonne soirée, bonne journée, bon appétit, bonne nuit.